écrit un livre sur Auger de Busbecq, qui est allé en mission vers la Turquie. Donc, À cette époque-là. c'est également le XVIe siècle. Ainsi, donc, plus tard, je suis arrivé vers le XIIe siècle, vers les croisades avec Rubruck, également un personnage donc, du Nord. L'homme qui a été un des précurseurs de Marco Polo. 20 ans avant Marco Polo, il est allé vers les Mongols, donc au XIIe siècle, au XIIIe siècle, 1250, bien avant, 54. Oui. Mais je suis évolué en quelque sorte vers, disons, le roman historique, mais en même temps historique, oui, historique est à prendre assez largement, car j'ai écrit plusieurs romans sur ma région, mais ma région est vraiment la région de la Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale, c'est la guerre de mes parents. Et j'ai tâché de raconter les récits que j'ai entendus pendant toute ma jeunesse, mon enfance, ma jeunesse, et plus tard encore, sur la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et tous ces récits jouent un rôle dans plusieurs de mes romans. Donc j'ai vraiment, donc de Vosjacht, La chasse au renard, de Andere Oorlog, l'autre guerre, ensuite de Varkensput, puis au cochon, de Heuvel, la colline, aussi donc Minnaars in Waanzin, comment traduire cela? Les amants en temps de folie, au fond. Il s'agit tous de cette Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre joue aussi un rôle là-dedans, mais c'est surtout cette Première Guerre qui est très importante dans mes livres. En Flandre, et en donnant une portée universelle à la Flandre. Ben, je tâche de le faire. D'ailleurs, c'était par exemple dans mon livre de Heuvel, il s'agit des gens qui habitent tout près de cette colline, donc Hill 60, ici tout près d'Ypres. Mais j'écris aussi sur les Allemands qui étaient là. J'écris sur les Anglais, les grands personnages de ce temps-là. Donc tout le monde joue un rôle là-dedans. Hein. Disons, toute l'Europe joue un rôle là-dedans. Je tâche toujours d'élargir le sujet. Je n'écris pas un roman de la région, non. La région est le monde, au fond. Enfin, dans mon opinion. Hein. On peut peut-être évoquer justement cette région, parce que vous habitez à quelques pas de la frontière française. Oui. En France, vous n'êtes pas lu. Donc à 100 mètres d'ici, vous n'êtes pas lu, on ne vous lit pas. Non. C'est quand même un sentiment assez étrange, parce que vous regardez là-bas vos voisins par votre fenêtre, Oui. vous travaillez, Oui. et vous savez que de l'autre côté de votre fenêtre, on ne va pas vous lire. Et en même temps, vous habitez ici loin d'Amsterdam, qui est quand même la capitale du monde éditorial néerlandophone. Oui. Donc c'est l'endroit le moins approprié pour être écrivain de langue néerlandaise. C'est un peu schizophrène, ma situation, mais non. Je peux pas je peux pas dire grand-chose là-dessus. Hein. C'est un fait, je me sens bien ici. Pourquoi déménager vers le nord? Non, ça, je ne ferai jamais. Je voudrais bien habiter à Paris, par exemple. Ça je voulais bien. Mais, non. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des grands auteurs qui sont des modèles? Bon, vous avez évoqué les auteurs d'Amérique latine, mais avant eux, vous aviez apparemment une autre approche de l'écriture.
Mais vous aviez déjà des préférences ou des auteurs. Oui, Bon, je sais qu'il y a beaucoup de poètes qui vous ont marqué. Vous avez beaucoup lu de poésie dans votre jeunesse, et vous avez, durant toute votre vie, mais dans votre jeunesse en particulier. Mais ce ne sont pas ces poètes qui ont déterminé l'écriture des romans. Ben, jusqu'à mon 30e âge, 30e année, oui. 30e année, oui, jusqu'à ma, La 30e année. jusqu'à ma 30e année, je n'ai lu que des poèmes, que des poètes. Et je lisais toujours des œuvres complètes comme ça. Dus volledige werken. Oui, les œuvres poétiques complètes. Complètes, oui. Et il y avait pas tellement Gezel à ce moment-là, mais il y avait Van de Woestijn, il y avait Nijhoff, et encore plusieurs. Et j'ai fait des essais sur les poètes qui m'intéressaient plus tard. Publié des essais, oui, sur ça. J'ai étudié pendant 15 ans l'œuvre de Martinus Nijhoff. Ensuite, j'ai étudié l'œuvre de Léopold. Ensuite, Ida Gerhardt. Je voulais écrire aussi sur Hans Andreas, mais je n'ai pas réussi. Mais aussi plusieurs poètes flamands, comme Hubert van Herwegen, comme Jos de Haas. J'ai écrit des essais là-dessus. Mais c'est grâce aux années que je ne lisais que des poèmes. Ensuite, j'ai commencé à lire des romans. Et un des auteurs qui m'a impressionné beaucoup, que j'ai assez bien lu, c'était l'Américain William Faulkner.